Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un vrai ou faux sur l'eau. Sur ce, on est parti. C'est le constituant principal de notre corps. L'eau représente 65% de notre poids. Alors, pas question d'en manquer. Pour bien s'hydrater, il est temps de mettre fin aux préjugés sur cette boisson. Voici 9 questions pour tester vos connaissances sur l'eau et les boissons qui en contiennent. 1. Il ne faut pas boire d'eau pendant les repas. Vrai ou faux? Faux. Contrairement aux idées reçues, 2 à 3 verres pris à table ne perturbent pas la digestion. Boire raisonnablement pendant les repas est même souhaitable. Cela augmente en effet les chances de couvrir ses besoins en eau, 1,5 litre en moyenne par jour, soit 6 à 8 grands verres, pour la plupart d'entre nous qui ne peuvent pas s'hydrater sur leur lieu de travail ou n'y pensent pas. Oui, l'eau dilate l'estomac, mais pas plus que les aliments. Elle a donc sa place à table et fait partie du menu sans risque de souffrir de troubles digestifs, à condition bien sûr de ne pas boire toute la carafe. Elle permet même de réduire l'appétit, ce qui est intéressant pour les personnes désireuses de contrôler leur poids. 2. Il ne faut pas attendre la soif pour boire de l'eau. Vrai ou faux? Vrai. Ce signal se manifeste quand l'organisme est déjà déshydraté. Il se déclenche sous l'impulsion de mécanorécepteurs qui, situés sur la paroi des vaisseaux sanguins, surveillent la pression artérielle. Lorsque le corps est en déficit d'eau, la pression artérielle baisse. Les récepteurs envoient alors un message au centre de régulation de la soif situé sur l'hypothalamus et déclenchent le besoin de boire. Comme le manifestent nos fréquents passages aux toilettes, la perte en eau s'étale tout au long de la journée. Pour être sûr de maintenir un bon niveau d'hydratation, il faut donc boire régulièrement sans attendre la soif, au saut du lit, à table, entre les repas. Le bon réflexe, un verre d'eau après chaque pause pipi. 3. Mieux vaut boire en petite quantité que d'un seul coup. Vrai ou faux? Vrai. Pour le bon fonctionnement de l'organisme, un taux d'hydratation régulier est préférable à une alternance de phases de déshydratation-réhydratation. Toutes nos cellules ont besoin d'eau en permanence pour bien fonctionner. La soif n'est d'ailleurs pas le seul symptôme clinique d'une déshydratation. Elle peut s'accompagner de maux de tête, de fatigue, de vertige, voire de bourdonnement d'oreilles et d'une baisse de la concentration et des performances intellectuelles et physiques. Et lorsque les urines deviennent trop concentrées, le risque de calcul et d'infection urinaire augmente. Il est donc préférable de boire régulièrement tout au long de la journée. 4. Boire glacé n'est pas bon. Vrai ou faux? Vrai. Cela fait mal aux dents, fragilise la gorge et agresse la sphère digestive. C'est en particulier déconseillé aux personnes qui, opérées de l'estomac, ont un petit volume gastrique. Chez elles, l'eau arrive dans l'intestin grêle sans avoir eu le temps de se réchauffer dans l'estomac et provoque des troubles intestinaux, comme les douleurs, des diarrhées. C'est le dumping syndrome. Pour se rafraîchir par temps chaud, on préfère une eau plutôt tiède à 8-12 degrés. 5. Boire chaud ne désaltère pas. Vrai ou faux? Vrai. Il ne faut pas confondre la désaltération qui correspond à une sensation en bouche et l'hydratation qui correspond à un apport en eau. Pour ce qui est de la désaltération, il est vrai que l'on a davantage l'impression de calmer sa soif en buvant frais et pétillant qu'en buvant chaud. Pour ce qui est de l'hydratation, cela ne change rien. Boire chaud est une tradition dans les pays chauds. Cela peut sembler paradoxal, et pourtant, cela favorise la sudation et donc le refroidissement du corps. 6. Trop boire peut favoriser la rétention d'eau. Vrai ou faux? Faux. À partir du moment où la fonction rénale est en bon état, le corps s'adapte aux apports hydriques pour maintenir le plus possible un capital d'eau constant dans l'organisme. Quand on boit beaucoup, on élimine beaucoup. Quand on boit peu, on élimine peu. Le phénomène de rétention est lié à un début d'insuffisance veineuse ou plus rarement à un début d'insuffisance cardiaque ou à un problème rénal. Le liquide passe alors des vaisseaux sanguins dans les tissus où il stagne et génère de l'œdème. 7. Les jus de fruits sont moins sucrés que les sodas. Vrai ou faux?
Faux. Ils affichent approximativement les mêmes quantités de glucides et de calories. Cependant, les jus de fruits contiennent uniquement les sucres naturels des fruits, à savoir le glucose et le fructose, contrairement au soda qui ne renferme que du sucre. Ajoutez le saccharose. De plus, comme les fruits dont ils sont issus, ils apportent des antioxydants, des vitamines ainsi que des minéraux. Mieux vaut donc boire un jus de fruits qu'un soda, mais en le comptant comme une des 2 à 3 portions de fruits qu'il est recommandé de consommer chaque jour. Dernière question. Avant-dernière question. Les boissons gazeuses sont trop salées. Vrai ou faux? En fait, on ne le saura pas vraiment. C'est vrai et faux à la fois. Seules certaines d'entre elles sont déconseillées en cas de régime sans sel, car elles contiennent effectivement des quantités non négligeables de sodium, plus d'1 gramme par litre, sous la forme de bicarbonate de sodium. A l'inverse, elles sont recommandées pour lutter contre l'acidité en cas de troubles digestifs comme l'acidité gastrique ou encore le reflux gastro-œsophagien ou de sport intensif. Les autres boissons gazeuses contiennent plus ou moins de sel, mais dans des proportions plus raisonnables. Quant à l'eau plate, elle n'en contient qu'à l'état de trace moins de 20 mg de sodium par litre. Dernière question. Enfants et personnes âgées doivent boire plus d'eau que les adultes. Vrai ou faux? Faux. Leurs besoins hydriques sont les mêmes que ceux des adultes, à savoir 1,5 litre par jour. Chez l'enfant de moins de 3-4 ans, ils sont même inférieurs, 1 litre par jour. En revanche, ces populations sont beaucoup plus sensibles à la déshydratation. Chez le nourrisson, dont le corps est composé à 75% d'eau, tout déficit hydrique peut entraîner en quelques heures une défaillance des organes vitaux. Chez la personne âgée, cela peut provoquer une chute brutale de la tension artérielle. Or, l'un comme l'autre sont davantage exposés. Le bébé, parce qu'il a du mal à s'exprimer, la personne âgée, parce que son système d'alerte de déclenchement de la soif fonctionne moins bien. Il faut donc leur proposer régulièrement à boire, surtout s'il fait chaud. Voilà ce qui conclut ce vrai ou faux. J'espère qu'il vous aura plu les potos. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Un nouveau vrai ou faux. Sur ce, je vous laisse. Et à tout à l'heure pour le nouveau vrai ou faux.